on se retrouve aujourd'hui pour les découvertes et favoris du mois d'octobre. Alors je sais que je suis super à la bourre, mais bon, j'avais un petit peu la flemme. Donc on commence tout de suite, il y a beaucoup de maquillage, c'est parti. Alors tout d'abord, ce que j'ai utilisé quasiment tous les jours du mois d'octobre, c'est cette palette de chez Too Faced, donc Natural Face. Et en fait c'est une palette teint, donc avec un bronzer, un blush, les anti-cernes, l'enlumineur, machin, tout ça. Il y a des petits tips aussi sur le côté, donc c'est assez pratique. Je vous l'avais montré dans mon haul. En fait toutes les choses que je vous ai montrées aujourd'hui, je vous mettrai le lien du haul en bas parce qu'on les voit un petit peu mieux, j'avais fait des zooms dans le haul. Donc voilà, donc j'ai utilisé quasiment tout le temps la combinaison bronzer et blush poudre, pas trop le crème blush. J'ai vaguement essayé. Pas mal les anti-cernes et tout, je me suis un petit peu remise à utiliser de l'anti-cerne et tout, même si c'est assez léger pour le coup celui-ci. Et puis l'enlumineur aussi qui est pas mal, qui est crème. Du coup je suis un peu moins fan des crèmes, mais voilà. Vraiment une super palette, je regrette pas de l'avoir acheté. En plus c'est pratique pour voyager, donc quand je partirai en week-end, j'ai tout en un là-dedans, c'est vraiment pratique. Et puis c'était assez raisonnable, je sais plus, moi j'avais eu 25%, mais c'est vraiment un prix raisonnable et je connaissais pas les produits Too Faced et c'est vraiment de belles couleurs et des produits assez pigmentés, voilà, vraiment bien. Ensuite, un produit que j'ai adoré, alors bon, vous savez que je suis pas très fan des produits de supermarché, Bourjois ça passe, et du coup j'avais craqué sur la rouge édition Velvet de Bourjois et j'adore ce produit. J'avais pas de rouge à lèvres mat avant et celui-ci je l'ai porté, c'est le seul que j'ai porté quasiment du mois d'octobre. Donc c'est le coloris Franc-Bourgeois, c'est celui que je porte sur les lèvres. Et vraiment super agréablement surprise. Voilà, j'en perds mes mots, mais vraiment un super produit. Ensuite, on va retourner un petit peu à des produits que j'utilisais avant, l'année dernière. Donc c'est le baume à lèvres de chez Elisabeth Arden, le 8 Hour. Donc bon là il est quasiment fini, j'en ai racheté un, mais vraiment un produit super, beaucoup plus hydratant je trouve que le Carmex, enfin oui, presque plus, enfin je sais pas trop comparer, mais c'est vraiment un des top hydratants avec le Carmex. Et bon par contre il coûte vraiment cher, il coûte une vingtaine d'euros, donc voilà, mais c'est vraiment super bon produit et le packaging en plus est joli, on dirait un rouge à lèvres un petit peu, donc voilà. Ensuite, c'est une poudre de chez Paul & Joe, donc c'est une édition limitée d'il y a 2 ans je crois. Et en fait c'est une poudre matifiante, transparente, voilà, avec un super packaging licorne. C'était une édition de Noël et je l'utilise, en fait je l'ai redécouverte au fond de mon tiroir. Et elle est super, je l'ai utilisée tout le temps. Bon, je l'utilise pas avec la houppette qui est fournie parce que comme vous pouvez le constater, bon là il y a le produit dessus, mais en fait vous la posez sur votre peau et tout le fond de teint vient sur l'éponge, donc c'est super. Donc moi j'utilise au pinceau, puis voilà, 2 petits coups et puis c'est matifié. Elles sont bonnes en plus je crois. Elles sont un petit peu la poudre de maman, vous savez. Et puis voilà, vraiment très bon produit, je crois qu'il la continue maintenant, mais pas avec le même packaging. Voilà, donc c'est la Face Powder 001. Je sais pas si vous pouvez trouver un équivalent. Alors ensuite, c'est un fond de teint de chez Dior, donc c'est le Dior Skin Nude. Et c'est celui que j'utilisais l'année dernière, j'ai racheté, on m'a offert pour Noël dernier, exactement le même coloris. J'adore ce fond de teint parce qu'il est plus épais du coup pour quand il fait froid, mais il reste toujours assez nude, effet peau nue, donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Par contre, ce qui est ballot, c'est que j'ai pas pris le soleil de l'été, donc du coup le coloris 023 est un petit peu foncé pour moi. Et du coup, ce qui est bien, c'est que la poudre de chez Paul & Joe, vu qu'elle est blanche, elle éclaircit un peu le tout, et voilà, ça fait moins orange, UV, tout ça quoi, qui est pas très joli. Mais bon ça va, il n'est pas non plus trop foncé pour moi, il a un petit ton au-dessus quoi, c'est moi quand j'ai pris le soleil. Bref, voilà, mais sinon très bon fond de teint, je l'aime toujours autant, facile à appliquer, je l'applique au doigt moi, des fois je passe un petit coup d'éponge sur les côtés quand il y a des petits cheveux, tout ça, et puis voilà. Ensuite,
Ah oui, puis au fait je voulais vous dire que je voulais vous parler de iGraal. Alors je mets toujours mon lien de parrainage sous les vidéos, mais là je fais un petit break pour vous dire que si vous utilisez mon lien de parrainage, vous avez un petit cadeau de bienvenue, je crois que c'est 5 €. Et puis moi j'utilise ça tout le temps parce que quand j'achète sur Sephora, sur ASOS, sur Birchbox, sur Zooplus, si vous avez un animal, enfin tout plein de magasins en ligne, vous avez en fait un cashback, donc on vous redonne de l'argent pour en fonction du montant. Donc par exemple ASOS c'est 7%, et ben vous avez 7% du montant que vous avez acheté qui vous revient. Et en fait moi j'ai eu, vu que j'achète pas mal, j'ai eu une cinquantaine d'euros je crois qui me sont revenus, donc au final ça vous permet de vous refaire plaisir et de avoir de l'argent. Enfin voilà, c'est très pratique, c'est tout bête, c'est un petit lien à mettre à chaque fois que, sur votre barre d'infos, et en fait quand vous vous connectez sur le site il vous dit ah il y a iGraal qui marche, alors vous cliquez et puis là hop vous avez le cashback qui est activé et du coup vous pouvez acheter et puis c'est automatique, voilà. Donc n'hésitez pas, je vous laisse le lien de parrainage en dessous et puis vous me direz un petit peu sur quoi vous l'utilisez. Voilà, je continue. Donc le blush Giorgio Armani que j'avais montré dans mon haul, pareil je vous renvoie à la vidéo haul. Donc là par exemple avec iGraal c'est top, étant donné qu'il coûte un petit peu une blinde, mais qu'il est vraiment super beau. Bon, le packaging est vraiment mignon, sobre mais mignon. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup, mais vraiment la couleur elle est superbe. Je l'utilisais aussi avec le bronzer de chez Too Faced dans la palette, mais voilà, il est vraiment super beau. J'avais pas de coloris pêche et je trouve que c'est un côté un peu poupée qui est vraiment super joli. Et puis il est super facile à travailler, il s'estompe bien. Enfin, la vendeuse m'a vraiment convaincue et elle avait pas tort, c'est vraiment un très bon produit. Alors ensuite j'aimerais vous parler de cette petite crème de chez Kiehl's, donc c'est la version Stress Minimizing, donc qui atténue les effets de stress sur la peau. Elle est vraiment super bien, c'est un petit format mais il y avait quand même pas mal d'utilisation, il n'est pas fini en plus, et c'est 15 ml là. Et c'est vraiment agréable, elle minimise les effets de stress, je ne sais pas trop, un petit peu parce que j'étais plutôt pas mal stressée ce mois-ci, mais ce qui est surtout bien c'est que sous le maquillage en fait il n'y a pas de problème, elle peluche pas, le maquillage en fait elle pénètre bien et donc le maquillage se fixe très bien dessus, donc ça c'est vraiment agréable. Et puis elles sont rien de particulier je crois, non elles sont rien de particulier. Mais voilà, elle est sympa. Kiehl's c'est une marque que je connaissais vraiment pas. Donc là je la découvre un petit peu avec ça. Et puis je verrai, j'ai d'autres petites miniatures. Donc je m'y attarderai peut-être un petit peu plus. Ensuite c'est le spray, donc Makeup Setting Spray de chez Urban Decay. C'est vraiment une tuerie, Margot en avait parlé dans une de ses vidéos. Et puis ce qu'elle a dit c'est vrai. Ça tient super bien toute la journée. Moi mon maquillage a tendance à s'effacer un petit peu, le fond de teint tout ça dans la journée. Et le blush ça s'atténue un petit peu, mais comme il y en a bien ça reste, mais après je suis toute fade et voilà. Mais là du coup tout tient super bien, c'est vraiment un super produit, pas très cher en plus, sans parabènes, ce qui est marqué, donc bon c'est déjà pas mal. Et puis voilà, alors en plus il y a une double protection, donc voilà, vous pouvez le garder assez longtemps, c'est chouette. Et puis c'est assez léger, c'est un flacon en plastoc. Ensuite, j'ai un crayon de chez Sephora pour les lèvres. J'ai pris un transparent pour en fait qui dessine le contour de mes lèvres et qui empêche le maquillage de filer. Vous savez quand on fait des... Moi j'ai tendance à faire ça toute la journée parce que j'oublie que j'ai du rouge à lèvres et je pense que c'est du baume à lèvres, donc après je me retrouve avec des traits de rouge à lèvres qui sortent un petit peu de leur endroit de prédilection. Et du coup c'est un peu bizarre, mais là ça arrête le maquillage, ça l'empêche de filer un petit peu, et puis c'est vraiment pas mal. J'ai pris ça parce que c'était le moins cher. Par contre, alors mon gros souci c'est que c'est un crayon donc transparent, et en fait on dirait qu'il est rentré dans un tube et que le bout se tourne pour le tailler. Mais en fait je ne crois pas. Je pense qu'il faut le tailler avec un taille-crayon, mais l'embout me paraît tellement dur. C'est du plastique, donc je sais pas, je suis perdue. Je pense que je vais aller voir une vendeuse parce que je l'avais acheté sur sephora.fr. Donc je suis un petit peu perplexe, je sais pas trop comment ça marche. Donc il y a un moment où je vais être obligée de le tailler.
d'une manière ou d'une autre. Voilà. Ensuite, j'ai un parfum, donc ça c'est mon parfum de l'hiver. C'est le classique de Jean-Paul Gaultier. Je le porte depuis des années, c'est au moins mon 3e flacon. Alors moi mes flacons de parfum durent super longtemps, hein. Je peux faire 2 ans avec un flacon, enfin 2 saisons pour le coup, mais enfin, 4 saisons, puisque automne-hiver et x2. Donc enfin, voilà, c'est vraiment un super parfum que j'adore, qui est épicé, qui est chaud. Bon après il est quand même assez fort, assez entêtant, mais c'est pas fleuri du tout, donc c'est assez... Enfin ça reste bien. Mes écharpes après elles sont toujours le parfum tant que je les lave pas. Voilà, j'adore ce parfum, ça fait des années. Ensuite, le dernier produit, c'est un shampoing de chez Born to Bio. Donc c'est un shampoing bio à la mangue et pamplemousse. Donc c'est pour les cheveux normaux et il est tonifiant. Oui, tonifiant, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, ils sont bons. C'est un parfum d'origine naturelle, 100% d'origine naturelle. Donc il n'y a pas d'additif de parfum de synthèse. Et ils sont bons, c'est léger, hein. C'est assez discret, mais ce qui est super pratique, c'est que c'est un 300 ml et qui coûte genre 5 €. Donc ça c'est vraiment super bien parce que ça montre que le bio c'est abordable, que c'est pas cher et que ça peut être des produits quand même agréables. En plus il est mignon, on dirait un petit yaourt à boire. Et donc c'est vraiment important de prendre un shampoing bio, sans silicone, sans sulfate, sans parabènes, sans toutes ces choses là. Et quand ils sont pas chers, il y a vraiment plus de raison de dire non. Donc voilà, je l'avais acheté sur Mademoiselle Bio. Après, je sais, ouais, je pense que c'est une marque pas très connue, mais du coup c'est des grosses bouteilles et c'est vraiment bien, c'est certifié bio, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà les filles, ma vidéo est terminée, j'espère que ces découvertes et ces favoris vous ont plu, vous ont fait découvrir des choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé ce mois-ci. N'oubliez pas non plus que le lien iGraal est en bas, ça coûte rien même si vous ne l'utilisez pas très souvent. Et puis je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et puis retrouvez-moi sur le blog. En attendant, passez une bonne journée. Ciao les filles.